monsieur en blanc là, qui assurera le bon fonctionnement des prises de parole. Donc vous êtes libre de venir pour vous exprimer. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas s'exprimer, nous en sommes désolés, mais on ne peut pas faire plus. Là, la plus grande du monde ne peut donner que ces cas-là, en fait. Et donc, on a ajouté un troisième haut-parleur pour vous. Je l'ai acheté dans la semaine pour un meilleur confort pour vous. Eh bien, soyez les premiers à en bénéficier pour la lutte, pour votre liberté. Liberté! Déjà, je dirais que le monsieur en blanc, il s'appelle Marc Morisset, c'est un élu de Bordeaux Métropole et de Saint-Médard-Rangeal. Il a été élu sur une liste citoyenne. Aujourd'hui, moi, je me sens comme un citoyen libre et éclairé, et surtout informé. C'est pour ça qu'il nous faut avant tout être bien informés pour être non manipulés. Ensuite, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'on est dans un rassemblement. Il n'y aura pas de logique de division entre nous. Le rassemblement, ça veut dire que s'il y a des gens vaccinés ou des gens non vaccinés, il faut qu'on soit cohérent. On est pour la liberté, ce qui veut dire qu'on est contre ce pass sanitaire. Ensuite, au niveau du rythme, il y a plusieurs personnes qui déjà depuis 3 samedis ont insisté, et moi-même j'en fais partie, sur le fait qu'il fallait absolument essayer de travailler. Et travailler, ça veut dire agir, ça veut dire faire. Et vous savez qu'on est ce qu'on fait. C'est tout simplement une philosophie de vie, on est ce qu'on fait. Si moi aujourd'hui je vous parle, ça me fait plaisir de vous parler et d'essayer d'éveiller les sens aujourd'hui, ici à Bordeaux. Ce qui veut dire qu'il y aura sans doute des gens qui auront envie, et ça c'est important d'avoir des envies, de marcher de nouveau pour exprimer son mécontentement auprès de la population qui n'écoute pas ce peuple en souffrance. Ce qui veut dire qu'il y aura une proposition qui sera faite encore aujourd'hui, c'est de marcher jusqu'à 16h et qu'à 16h, on travaille ici sur la place. Ceux qui veulent continuer à travailler déjà dès maintenant au niveau de l'association, ils le fassent. Mais s'il faut, on commence à bosser sérieusement sur ce fameux faire, ce agir concrètement pour la démocratie, ce agir pour les soignants qui vont être aujourd'hui de plus en plus en fin de mois avec un problème majeur de financement, qui va être à court terme celui des enseignants, qui va être à court terme celui des salariés, et ce qui sera à court terme celui de tout le monde dans cette société. Donc il faut vraiment agir dès maintenant pour savoir si on veut co-décider, et j'insiste sur le terme de co-décider, puisqu'on était engagé en tant qu'élu, moi sur Saint-Médard, à co-décider en permanence avec les habitants. Et ça veut dire que la codécision, ça se travaille. Ça se travaille assez simplement, et je vous expliquerai ça tout à l'heure à 16h, 16h30, si on peut travailler très sérieusement sur ce sujet de la gouvernance citoyenne. Alors le climat, bien sûr, je suis un écologiste, j'étais déjà là pour les marches pour le climat, mais aujourd'hui le climat c'est à plus long terme. La liberté, elle est à court terme, elle est menacée à court terme, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on nous aussi, se projette très rapidement sur le fait de qu'est-ce qu'on veut dans notre démocratie. Et notre démocratie, à mon avis, il peut porter un sens demain au niveau politique, c'est-à-dire un nouveau parti citoyen qui s'engage pour qu'on balaye cette 5e République qui met en place des tyrans, des personnes qui s'octroient des privilèges, et je crois qu'il faut vraiment travailler sur cette démocratie du nous. Donc, je ne vais pas faire trop long. Dans cette prise de parole, on va essayer d'alterner homme-femme, s'il vous plaît. Et comme voilà, ça a été proposé, sans doute un petit tour autour de Bordeaux, et puis qu'on continue après à essayer de travailler concrètement ici sur cette place. Voilà, j'invite donc les gens à venir s'exprimer. Je crois qu'il y avait, on commence par une dame, donc c'est Sylvie peut-être? Sylvie? Alors peut-être sans le masque parce que tu sais que tu ne risques rien. Si vous voulez, je lâche le micro. Non, tu risques rien. Non, je suis vacciné. Si. Je suis vacciné parce que je pense qu'effectivement c'est un outil pour réduire l'expansion de l'épidémie. Je pense même que la France s'honorerait à diffuser largement ce vaccin en Afrique, dans tous les pays qui n'ont pas les moyens de limiter l'évolution de l'épidémie. Maintenant, je suis aussi...
Et je suis aussi pour le libre choix. Je ne sais pas ce que le mot libre choix veut dire pour vous, si le choix qui n'est pas le vôtre n'est pas le bon. Donc libre choix, ça veut dire libre choix. Chacun peut choisir. Et il y a... Merci. Je voulais dire que si ce gouvernement était préoccupé de notre santé, il y a des tas de sujets sur lesquels il se mobiliserait avec au moins autant d'ardeur. Je ne manque pas de passe, bien sûr, je suis contre le passe. Mais il y a des tas de sujets et moi je suis très investi sur celui des pesticides. À Bordeaux, 6 mois par an, vous respirez des pesticides, dont certains sont des produits cancérigènes, perturbateurs endocriniens. Bravo! Bravo la liberté de choix! Bravo! Donc, il y a des questions de santé publique qui doivent être posées autres que celles de la pandémie. Oui, liberté! Oui, liberté! Je parle! Donc je parle de santé publique. Je dis que ce gouvernement a cassé tout ce qui relève de la médecine préventive, cassé l'hôpital public, il continue de fermer des lits, et que, par exemple, en termes de médecine préventive, nous aurions fort besoin d'un registre des cancers qui mettrait en relation les maladies que vous avez et les endroits où vous habitez, par exemple dans la Gironde, à côté des vignes ou pas à côté des vignes. Et donc, la médecine préventive, elle ne se découpe pas en rondelles. Oui, nous en voulons une. Nous voulons un gouvernement qui fasse attention à la santé de tous de façon égalitaire et qui cesse de casser les services publics chargés de s'en occuper. Merci. Écoutez, respectez les gens. Respectez leurs opinions, point. Bonjour, je me prénomme Jean-Claude. Je suis inventeur, j'ai été condamné il y a une trentaine... On me dit de parler plus fort, mais ça je ne sais pas faire. On t'entend bien. Je suis inventeur, j'ai été condamné il y a une trentaine d'années pour avoir inventé tout simplement. J'étais salarié dans une multinationale et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et la réponse, on le voit encore aujourd'hui, c'est que la Constitution est bafouée par M. Emmanuel Macron et tous ceux des présidents de la République qui l'ont précédé. Nous avons voulu en 1958 un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Un gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation et dont l'action est dirigée par le Premier ministre. Et ça n'a jamais été fait. La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par l'intermédiaire de ses représentants et la voie du référendum. Ça n'a jamais été fait. Où est le peuple, le gouvernement? On ne l'a pas. Ce sont les ministres qui déterminent la politique de la nation. C'est avec leurs copains députés, leurs copains sénateurs qui font les lois, alors que c'est au gouvernement à déterminer la politique de la nation. Alors aujourd'hui, on en est où? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis à appeler la force publique à la rescousse. J'en suis appelé à la force publique à la rescousse. J'ai demandé au procureur de la République d'expulser M. Emmanuel Macron du palais de l'Élysée parce qu'il bafouait la Constitution. Je n'ai pas eu d'écho et je sais que depuis le parquet a été mis sous le ténoir par le gouvernement. Tout comme l'ordre des médecins aujourd'hui, un décret est paru et qui empêche les médecins d'accomplir leur serment d'Hippocrate. Hypocrite. Non, d'Hippocrate. Hypocrite, moi je suis marié avec un médecin, donc je sais. Eh bien... Hippocrate. Vas-y. Ouais, d'Hippocrate. Donc, j'ai renouvelé cette demande auprès de la gendarmerie locale. J'ai reposé le même dossier en lui disant que la force publique n'a pas le droit d'obéir à des ordres illégaux. Et c'est ce qu'elle fait. Le Code de la Défense nationale leur impose de ne pas obéir à n'importe qui, à n'importe quoi, et faire n'importe quoi. Alors moi, ce que j'appelle, c'est qu'on aille tous dans nos gendarmeries, tous dans nos commissariats, tous à joindre la force armée, de façon à leur demander protection et éventuellement l'expulsion de M. Emmanuel Macron du palais de l'Élysée à titre de symbole, non pas que ce soit un coup d'éclat militaire, mais de façon à refaire les élections avec un candidat
qui appellera au respect de la Constitution et qui s'engagera à ne pas faire de programme. Parce que monsieur Emmanuel, bon, il faut que je termine. Je vous laisse le libre penser de ce que je viens de dire et je vous remercie de votre écoute. Bonjour, Myriam pour le collectif contre les abus policiers. J'entends beaucoup de gens ici qui crient liberté, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je le répète, il ne suffira pas d'enlever le pass sanitaire pour que nous retrouvions notre liberté. La semaine dernière, la loi renseignement version 2 a été votée. Qui le sait? Qui sait ce qui est contenu dans cette loi et en quel sens elle contraint nos libertés? Depuis que François Hollande était au gouvernement, il y a eu 3 ans d'état d'urgence. Pendant 3 ans d'état d'urgence, il a remanié profondément le code électoral. Qui le sait, qui se bat contre ça aujourd'hui? Qui se bat contre la loi Avia? Qui se bat contre les fichiers des gens honnêtes? Qui se bat contre les lois Internet, contre les lois renseignement, etc., etc. Il y a actuellement en France 58 fichiers policiers. Qui le sait et qui se bat contre ça? Encore une fois, ce pass sanitaire n'est qu'un, comment dire, un élément de plus dans un système qui nous contraint. Et ce système, il a un nom, je suis désolé de le dire, c'est le système libéral capitaliste. C'est le même qui s'attaque à nos services publics. Les hôpitaux, les écoles, les réformes de chômage, les réformes de retraite. Ce système capitaliste ne se contentera pas d'enlever ou pas le pass sanitaire suivant nos mobilisations. Pour nous battre pour nos libertés, il va falloir aller plus loin. Ne pas se contenter de revendiquer la fin du pass sanitaire. Pour retrouver nos libertés, nous exigeons le retrait de toutes les lois liberticides. Nous exigeons que la police cesse dans les quartiers populaires de flashballer des gamins de 15 ans. Nous exigeons que cette société patriarcale cesse une bonne fois pour toutes. Et ceux qui pensent qu'en enlevant le pass sanitaire, nous retrouverons notre liberté, je vous donne rendez-vous à la prochaine garde à vue, quand les policiers vous auront nassé parce que vous revendiquez un droit. Merci. Je remercie Myriam, car comme vous avez pu l'entendre, à aucun moment elle n'a dit le nom de notre président. S'il vous plaît, ne dites jamais le nom, ne mettez jamais sa photo, ça le remplit d'énergie. Ne prononcez pas le nom du président, ça le remplit d'énergie. Merci. Non au pass sanitaire, viva España. En Espagne, ils ont voté non partout. Non au pass sanitaire, non au Green Pass, non au Green Pass, viva España. Un, deux, on entend? Ouais, c'est un complot. Au moment où je prends la parole, il y a les motos qui arrivent. Bah, calmez-vous. Tout d'abord, je voudrais qu'on remercie Pierre, qui est là tous les samedis, qui nous met à disposition ce matériel et qui nous permet de faire des prises de parole. Donc, une ovation pour Pierre. Merci Pierre. Même si en manif, il met le son un petit peu fort, ça c'est la couche de gras, la couche de maigre. Bon, mais ça fait plaisir de voir que nous sommes 12 selon l'AFP. L'AFPP plutôt, c'est l'agence française de la propagande préfectorale. Donc tout passe par les préfets et derrière en fait les autres médias ce sont des passeurs de plats. Bon, ce qu'il y a dans les médias, on commence à voir quand même qu'il y a des journalistes, qui prennent le plat et disent mais attendez, c'est de la merde, c'est pas grave, donnez-leur, ils vont quand même le bouffer. Et ça c'est quand même un problème en démocratie. En démocratie, on réclame une liberté. Et on est tous là, on a trouvé une cause commune qui est la liberté. Derrière, on continue à nous salir. Là, parce qu'il y a une manifestante qui a sorti un panneau qui est controversé, on est tous des antisémites. Et un coup, on va être des personnes d'extrême droite, d'extrême gauche. Faisons péter les clivages. Les clivages ne sont pas que entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ça fait 300 ans qu'on nous arnaque avec une fausse démocratie.
où un régime des partis tient le peuple divisé. Là, on a une cause commune, c'est la liberté. La liberté, elle se réclame pas. La liberté, il va falloir qu'on la fabrique. Il va falloir qu'on s'organise. Il va falloir qu'on se coordonne. Qu'on discute ensemble, qu'on réapprenne à débattre sans s'entretuer. On peut ne pas être d'accord. On a des objections, ok. L'objection, il faut qu'elle soit argumentée derrière. Qu'on discute, comment faire évoluer le dialogue, comment s'élever tous ensemble. Et c'est pour ça que moi je vous propose tout simplement un petit truc. Je vais pas prendre la parole 150 ans. C'est si le cortège est divisé, si en fin de manif on se pomme, on se retrouve ici, place de la Bourse ou en face au Miroir d'eau, on se pose et on fait la première assemblée populaire pour les libertés. On va débriefer ensemble. On va débriefer ensemble sur la manif, comment la faire évoluer. On va discuter aussi des leviers institutionnels, comment on peut sortir de tout ça, parce que ce qu'on fait après c'est très important. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est nous qui allons le fabriquer. Il y a 4 grandes familles de stratégies. Il y a les stratégies légalistes. Stratégie légaliste, il ne faut pas se diviser derrière un candidat. On va discuter des programmes, on va voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous ou pas. Il y a les stratégies insurrectionnelles. Ok, il y a des personnes qui ont envie d'aller au combat. Quand on est sur le terrain depuis des dizaines d'années, on en prend plein la gueule, parfois on va provoquer. Ne provoquons pas, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Soyons bienveillants. Par contre, si ils viennent agresser des personnes, il va falloir qu'on s'organise pour sortir ces gens des griffes des forces de l'ordre. La préfecture, chaque fois c'est toujours les mêmes stratégies. Toujours les mêmes stratégies. Il y a les clivages, on étiquette un mouvement citoyen, l'histoire qui soit diabolisée, et derrière on augmente un petit peu la répression policière. On y va crescendo, comme ça on déclenche des violences, et après les médias ils se concentrent sur les violences, il y a un gros plan sur la poubelle qui crame, et ce sont que des parias de la société, bon bref. Donc tout ça, il va falloir qu'on en discute. Donc je vous donne rendez-vous après la manif, si le cortège se divise ou quoi, qu'il y a un souci, on se rejoint ici ou en face et on va discuter ensemble, on va construire ensemble. Parce que la liberté, on pourra la réclamer, ils ne nous la donneront pas. Ils ne nous la donneront pas, on la fabriquera ensemble. Merci. Alors on se dépêche parce qu'il y a des gens qui veulent commencer à partir.